Et pour l'heure, nous allons commencer par la première affiche, Toulouse-La Rochelle. Pour les habitués de l'équipe du dimanche, Toulouse, c'est un petit peu le Barça du top 14. Toulouse et ses stars qui restent un petit peu meurtris après la défaite sur le fil à Montpellier 22-11. Pourquoi 22-21. Pourquoi? Parce que Nicolas Bézi, ce jeune joueur talentueux de 20 ans, a manqué la transformation de la gagne à la 82e minute dans les arrêts de jeu. Bref. Comment s'en est-il remis? Nous allons bien sûr le savoir, mais aujourd'hui, Guy Novès et les entraîneurs toulousains ont décidé de laisser le jeune ouvreur, auteur d'un essai et d'une pénalité et d'une transformation ratée, donc l'ont laissé au repos contre La Rochelle. Match spécial aussi pour notre Toulousain, c'est le nouvel entraîneur des trois quarts, Jean-Baptiste Elissalde, face à son ancien club de toujours, La Rochelle, Philippe Fleiss. En 2001, il était dans le camp d'en face pour la dernière visite de La Rochelle à Ernest Vallon. 9 ans plus tard, Jean-Baptiste Elissalde est passé de l'autre côté. Il n'est plus acteur mais décideur pour la venue de son club de cœur, un club déterminé à exister. C'est maintenant que ça paye, hein. C'est maintenant que ça paye, c'est précieux ça, c'est précieux, hein. C'est les grands moments ça, hein. Allez, c'est fini la forme, on s'en va, hein. Allez gars, moi j'ai confiance les copains. Allez, gars, Mieux que quiconque, Elissalde connaît l'engagement rochelais. C'est la raison pour laquelle Toulouse aligne ses forces vives. Maxime Médard et Vincent Clerc, de retour dans une ligne de trois quarts où Pierre-Gilles Lacafia fête sa première titularisation. Avec 14 changements par rapport à son dernier match face à Toulon, La Rochelle compte sur un bon début de rencontre pour prendre confiance. Sur le coup d'envoi, les Rochelais commettent un en avant, récupération toulousaine et les trois quarts en action. Josion alerte, Rémi Lamera qui prend l'intervalle et peut servir à hauteur Maxime Médard. On joue depuis à peine 20 secondes et Toulouse est déjà dans l'embut rochelais. L'essai le plus rapide du championnat signé Médard, son 4e en 3 matchs. Au ralenti, on revoit le très beau travail de Lamera, titulaire pour la première fois de la saison. Toulouse mène 5-0 et David Darry-Carrère, l'entraîneur des arrières rochelais, champion de France en 94 sous les ordres de Guy Novès, se dit que l'après-midi peut être longue. 4 minutes plus tard, Benjamin Dambiel le fait mentir et réduit le score sur pénalité 5-3. Toulouse s'installe dans le camp de La Rochelle, touche défensive pour les Rochelais, lancé, récupéré en fond d'alignement par Nicolas. Vergalo éjecte rapidement pour Skrilla, la sautée pour Lamera. Le centre toulousain fait la différence, 2 crochets intérieurs, il inscrit le 2e essai toulousain. Toulouse se détache 15-3. De la constance avait réclamé Guy Novès avant la rencontre, de la constance et de l'alternance. Après avoir fait briller les trois quarts, ce sont les avants toulousains qui se mettent en évidence. Un ballon porté qui progresse dans les 22 mètres. Rochelais, Vergalo à la baguette, derrière son pack. L'Argentin finalement s'écroule dans l'embut et c'est accordé par l'arbitrage vidéo. C'est déjà le 3e essai, synonyme de bonus offensif au bout de 23 minutes de jeu pour Toulouse, qui mène 22-3. Dépassé par le rythme et les temps de jeu imposés par les Toulousains, Sylvain Nicolas récupère ce ballon et aplatit le 4e essai, juste avant la pause. Juste récompense pour l'ancien Bergalien, omniprésent durant les 40 premières minutes. À la mi-temps, 29-3, le bagne pour les supporters rochelais. Et les affaires du promu se compliquent davantage. Pour ce plaquage à retardement sur Vergalo, Franck Jacob laisse ses partenaires à 14 durant 10 minutes. Conséquence immédiate, Toulouse insiste devant dans la minute qui suit. Prise de balle de Jean Bouillou. Un nouveau ballon porté qui envoie Virgile Lacombe derrière la ligne. Et c'est accordé au talonneur toulousain qui a bien aplati ce ballon dans l'embut. 36-3, 5 essais à 0 pour les champions d'Europe. Il reste 20 minutes à jouer. La Rochelle, de nouveau réduit à 14 après un 2e carton jaune de Gao Gao, continue de subir. Mais les introductions Vergalo, l'Argentin alerte Nicolas Bézi qui déchire la défense rochelaise pour inscrire le 6e essai toulousain. Au ralenti, on s'aperçoit que Clerc vient gêner la transmission de Bézi. Qu'à cela ne tienne, le jeune demi d'ouverture y va tout seul. Malheureux mercredi dernier à Montpellier en ratant la transformation de la gagne. Il peut tourner la page en rajoutant 2 points supplémentaires. Concentration de Bézi face au poteau. Ça passe 43-3. Dominés dans tous les compartiments du jeu, les Rochelais font preuve de courage et ne ferment jamais le jeu. Mais cet après-midi, un monde sépare le promu du champion d'Europe. William Servat donne encore un peu plus d'ampleur au festival toulousain avec un 7e essai. 50-3. Le score est lourd pour le staff rochelais.
Et l'addition aurait pu même être davantage corsée. Sur cette mêlée chahutée, Toulouse récupère le ballon. Vergallo transmet à Vincent Clerc. Et coup de sifflet de M. Rosic, qui estime qu'il y a un en avant entre Vergallo et Clerc. Au ralenti, on s'aperçoit que cet en avant n'est pas vraiment évident. Score final 50-3, bonus offensif, mission accomplie pour Toulouse, sérieux et appliqué jusqu'au bout. Sans rancune pour Jean-Baptiste Elissalde envers ses anciens dirigeants rochelais. Et surtout, 7 essais, c'est un record cette saison, meilleure performance des Toulousains. C'est le plus gros score donc après 5 journées pour les Toulousains, 50-3. Joie modérée tout de même dans le camp toulousain, dans les rangs toulousains, et notamment de Jean-Baptiste Elissalde, l'entraîneur toulousain dont le cœur reste toujours un peu à La Rochelle. Ça fait toujours plaisir de revoir quelques anciens et surtout de voir ce club à ce niveau-là, il le mérite. Maintenant, j'ai pas eu d'émotion particulière. Je pense que je l'aurai au match retour certainement parce que j'ai quand même de très bons souvenirs là-bas et voilà. Il y a quelques années, je les ai pris aussi les 50 points et je crois même qu'on n'avait pas fait tourner notre effectif. Bon, à cette époque-là, on avait du mal. Donc voilà, ils vont certainement en tirer des leçons comme moi j'ai pu en tirer. Voilà donc les Toulousains qui terminent leur marathon de 3 matchs comme les autres équipes du top 14, un peu fatigués. Regardez ces images saisies et captées par les équipes de Michel Cross, avec notamment un peu de vélo de récupération pour Thierry Dissoutoir et Nicolas Vergallo, quelques mouvements de relaxation pour William Servat, et puis un petit peu de gourmandise pour Vincent Clerc. Voilà, un peu de panna cotta. Il peut tout se permettre, Vincent Clerc, hein. C'est le gendre idéal, et en plus, il peut se permettre de manger un peu de panna cotta sans prendre 1 gramme. Voilà, on va voir également, puisqu'on a commencé par lui, voir comment Nicolas Bézi, qui a réussi un essai de transformation, a vécu ce match. C'est David Arrieta qui l'a retrouvé à la fin du match. On avait à cœur de se rattraper de notre défaite. Moi plus particulièrement parce que bon, j'ai un peu loupé la gagne mercredi. Donc voilà, je suis content que l'équipe ait fait un bon match aujourd'hui. On a été solidaires, on n'a rien lâché du début à la fin. J'avais à cœur de mettre celle qui était un peu sur le côté, elle était placée au même endroit. Je me suis dit bon, celle-là il faut que je la mette et voilà, elle est passée. Donc personnellement j'étais un peu content de ça aujourd'hui.